Bonjour à tous, bienvenue au 12h50 de LCA. Au sommet de cette édition, les responsables du Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement ont animé une conférence de presse hier. Objectif, donner leur opinion sur la situation des déplacés internes qui fuient l'insécurité. Des détails dans ce journal. Signature de convention entre l'Assemblée nationale et l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la conférence islamique, l'UPCI. Il s'agit des mémorandums d'entente sur les dispositions administratives et techniques. Ce sont là les principaux titres de cette édition. Merci de suivre l'actualité sur LCA. Situation sécuritaire au Burkina. Le nombre de déplacés internes ne cesse de croître au Burkina Faso en raison des attaques à répétition. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, le CISAG, de ce fait accorde une attention particulière à ces populations terrifiées. Face à la presse hier à Ouagadougou, le CISAG déclare que la reconstruction de ces personnes traumatisées par les terroristes nécessite une assistance psychologique des individus. Ahmed Nanema et Bachirou Sawadgo pour le compte rendu. Je vous remercie. Le CISAG rend hommage aux victimes de l'attaque terroriste du convoi de Sémaphore avant l'entame de sa conférence de presse sur la situation sociale du Burkina Faso. À l'ordre du jour, les déplacés internes dont le nombre ne cesse de croître du fait du terrorisme. Pour le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement, les besoins des déplacés sont plus qu'une question alimentaire, ils sont aussi d'ordre psychologique. Nous avons fait un déplacement sur le terrain où nous avons pu en fait échanger avec certains déplacés par rapport à la situation qu'ils vivent. En fait, il y en a qui sont vraiment très troublés par les événements qu'ils ont vécus. Vous avez des gens, lorsqu'ils entendent des cris seulement, ils paniquent, ils commencent à courir. Alors, donc, ils se disent que ben, voilà, encore, ils sont en train d'être attaqués. Voilà un peu la situation sur le terrain. Donc, c'est pourquoi nous avons dit, pour les enfants, par exemple, des bas âges, et même pour des vieilles personnes, bien sûr, il faut des psychologues pour souvent les aider à remonter le moral, pour les aider, en tout cas, à récupérer. Il faut les reconstituer. Si le CISAG épouse l'appel du président du Faso, relatif à la mobilisation générale aux côtés des forces de défense et de sécurité, pour lutter efficacement contre le terrorisme, il déploie tout de même le critère de la résidence pour la sélection des volontaires. On dit par exemple, si on parle de la résidence, c'est comme si par exemple, les volontaires ne sont recrutés que dans les régions où les terroristes sévissent de plus. Mais est-ce que vous pensez que dans ces régions-là, on peut avoir nécessairement assez de volontaires pour aider nos forces de défense et de sécurité? C'est la question que nous nous posons. Et nous pensons que ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous disons que la question de la résidence, pour nous, doit être une question facultative. Le CISAG appelle à la prise de conscience des citoyens burkinabés afin que tous se sentent concernés par l'insécurité au Burkina Faso et s'y impliquent pour l'éradiquer. Toujours dans le domaine sécuritaire, mais cette fois-ci dans le Sahel. 24 individus ont été abattus et 64 véhicules saisis entre le 1er et le 17 novembre dans les régions de Déou au Burkina Faso et de Boulikessi au Mali. C'est ce que l'on apprend dans un communiqué de la force Barkhane. Les forces armées du Mali, du Burkina Faso, la force conjointe du G5 Sahel ont coopéré avec la force Barkhane dans cette offensive contre les terroristes. L'objectif était de perturber la logistique des groupes armés terroristes et d'entraver leur action dans le Gouma. Cette opération a permis de confirmer la présence de groupes armés terroristes dans la forêt de Tofagala, dans le nord-est du Burkina. Des treillis de combat abandonnés et des traces suspectes de pick-up y ont été découverts. Le chef d'état-major général des armées du Burkina, le général Moïse Minungu, a adressé une mise en garde à l'attaché de défense de l'ambassade de France au Burkina. Cette note portant interdiction à tout aéronef étranger de voler dans l'espace aérien du Burkina sans informer suscite encore des débats.
que recherche la France à faire voler ses engins. Quelques jours après la vulgarisation de cette information, les commentaires et les analyses vont bon train. Un message ferme du Burkina que décrypte pour nous le diplomate et cadre de police à la retraite Ismaël Diallo dans ce reportage signé Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Il est 13h30 ce lundi quand Ismaël Diallo nous accueille à sa résidence écologique. Ismaël Diallo, ancien fonctionnaire international, ancien député ou encore ancien conseiller municipal, est toujours au parfum de l'actualité burkinabé. À côté de ses petits-enfants, il ne souhaite que le meilleur pour le Burkina Faso. Et c'est pourquoi, sur la note du chef de l'état-major général des armées burkinabé, interdisant à tout aéronef de survoler l'espace aérien du pays sans préavis, il s'inquiète et s'interroge. Pourquoi la France ferait voler des aéronefs? Pourquoi il n'y a que les Français ou qu'un Français? Pourquoi? Au Burkina Faso. C'est pour surveiller quoi? Pour voir quoi? Pour découvrir quoi? Sans que nous ne soyons au premier rang de cet exercice. Le chef d'état-major des armées adresse une note à un lieutenant-colonel attaché de défense à l'ambassade française. Cela peut prêter controverse. La tradition voudrait que l'on passe par les canaux diplomatiques, indique l'ancien diplomate. Alors tout cela dénote du caractère, du caractère malheureux de nos rapports avec la France. Ça pose problème. N'ayant pas été le cas, l'on croira alors qu'il y a un problème entre la France et le Burkina Faso, un problème qu'il qualifie de malheureux. Il est grand temps qu'à partir de cette note, nous nous asseyons, Burkinabés et Français, pour revisiter tous nos accords. Est-ce que c'est nous qui autorisons la France à prendre ses libertés? Si oui, le CMA est malvenu de se plaindre. Sinon, alors arrêtons ça. La présence de l'armée française dans plusieurs pays africains fait toujours objet de discussion. Certains réclament même leur départ immédiat, comme au Mali et au Burkina Faso. Ismaël Diallo se demande si ces pays sont prêts pour le départ de la métropole. C'est bien de dire de dégager, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à ce qu'ils dégagent? Il faut être prêt à ce qu'ils dégagent. Hein? Si on est prêt à ce qu'ils dégagent, très bien. Ils vont partir. Et moi, à la place de la France, je prendrai des dispositions tout de suite pour dire je m'en vais. Pour lui, susciter un départ de la France peut avoir d'énormes conséquences directes sur ces pays. Si demain la France va au FMI et dit fermez les robinets, à la Banque mondiale, fermez les robinets, à l'Union européenne, fermez les robinets, pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina, on fait quoi? Ils peuvent le faire. Il faut d'abord songer à délier tous les nœuds de servitude avant de se départir d'elle, indique-t-il. Il faut d'abord nous émanciper de toutes les pesanteurs qu'il y a sur nous. Tous les liens, tous les fils par lesquels la France nous tient. Il faut d'abord commencer à les couper un à un. Pour que quand il y aura le retour du bâton, on puisse résister. Tout en félicitant les FDS burkinabés pour avoir repoussé et neutralisé plusieurs terroristes les derniers jours, l'ancien fonctionnaire international fait des propositions claires pour freiner ces attaques terroristes. C'est nous qui les avons repoussés, c'est nous qui les avons combattus. La lutte antiterroriste, pour que nous arrivions à vaincre, nous devons la prendre en amont de l'acte de guerre. Nous devons assécher le recrutement des terroristes, assécher la fourniture des armes, assécher l'argent, les drogues et tout le reste qu'ils reçoivent. C'est ça que nous devons faire. Pour Ismaël Diallo, pour sortir de tout ce joug colonial, il faut que les pays africains apprennent et acceptent la vraie émancipation pour éviter que la France continue de croire qu'elle peut être le guide ou le maître de ses anciennes colonies.
Toujours dans le domaine sécuritaire, des militaires maliens violent le territoire burkinabé. Le ministre de la Défense nationale, pour sa part, dénonce une intrusion de l'armée malienne en territoire burkinabé ainsi que des violences causées sur des populations civiles. Tout ce serait passé le samedi dernier lorsque le détachement militaire de Ouankoro a fait irruption dans la commune burkinabé de Kombori. Il y a trouvé des populations d'Ozo qui se sont mobilisées pour défendre leur village. Le village avait subi une attaque de population venue du village malien de Paix. Les militaires maliens auraient réprimé ces populations d'Ozo organisées. Bilan, 3 morts, de nombreuses infrastructures détruites et plusieurs personnes arrêtées et déportées au Mali. Le ministre de la Défense burkinabé, Moumouni Chérif Sy, réclame que les personnes arrêtées soient remises au Burkina. Il en appelle au respect du mécanisme de coordination que les deux États ont en commun pour agir sur leurs frontières communes. Autre point de l'actualité à présent, en prélude de la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la conférence islamique, l'UPCI, a eu lieu hier à Ouagadougou une signature de convention entre l'Assemblée nationale et l'UPCI. La dite signature marque le début des préparatifs de cette conférence qui aura lieu en janvier prochain à Ouagadougou. Le point avec Judith Kimadi et Constantin Sieda. Le compte à rebours de la 15e conférence de l'Union parlementaire des États membres des organisations de la conférence islamique, l'UPCI à Ouagadougou, est ainsi lancé. Cette signature pose les dispositions administratives et techniques de cette conférence. La convention a été signée le lundi dernier à Ouagadougou entre l'Assemblée nationale du Burkina et le secrétariat général de l'UPCI. Cet acte apparaît comme une marque de fer dans l'organisation de la conférence de l'UPCI. C'est depuis Bamako que le Burkina a été pressenti pour organiser cette conférence. Après Bamako, il y a eu Téhéran. Après Téhéran, il y a eu Rabat. Et tout dernièrement, à Kampala, en Ouganda, le Burkina a été confirmé. Et donc, le secrétaire général est là ce matin afin que nous puissions signer une convention entre l'Assemblée nationale du Burkina Faso et le secrétaire général de l'UPCI, qui est l'organe dirigeant au niveau de l'UPCI, qui veut aller loin ménage sa monture. Et c'est pour cela que nous prenons un peu plus tôt afin que cette conférence soit une réussite. Un défi est lancé au Burkina Faso. L'UPCI, confiant, estime que le pays fera de son mieux pour faire de l'organisation de cette conférence une réussite. Je sais que Burkina va réussir d'organiser cet événement. On va discuter beaucoup de choses à partir de paix et solidarité et coexistence. Parce que l'UPCI se compose de 57 pays membres et 23 organisations comme observateurs. Tout ce qu'on va discuter ici à Burkina va être transmis dans tout le monde. L'Union parlementaire des États membres des organisations de la conférence islamique, l'UPCI, a été créée en 1999 et cette 15e conférence de l'institution se tiendra du 26 au 31 janvier 2020 à Ouagadougou. En économie, dans le cadre de la semaine de l'industrie burkinabé qui se tient du 18 au 20 novembre prochain, Harouna Kaboré, ministre de l'Industrie et du Commerce, a effectué la visite d'une usine industrielle à Koubri. C'était hier. La visite a eu comme point d'ordre le déjeuner de presse. Au cours de cet échange, le ministre a évoqué la situation de l'industrie burkinabé. Le reportage est de Gilles Dasda et de Achille Ouedraogo. D'entrée de jeu, le ministre de l'Industrie fait un exposé sur la situation industrielle du Burkina. À l'entendre, des mesures vigoureuses telles la suspension de certains commerçants pour faire de fraude a engendré un effet immédiat. Quand on suspendait, on était à peu près 288 000 bidons de 20 litres d'huile à SN Citec. Aujourd'hui, les gens, en l'espace donc d'1 mois, les gens ont payé la totalité des bidons de SN Citec. Mieux, la SN Citec les doit environ une trentaine de mille de bidons, à peu près 28 000 bidons pour la campagne prochaine. La SN Sosico, 31 000 tonnes. Aujourd'hui, il reste 8 000 tonnes. À ce déjeuner de presse,
Aruna Kabore annonce des nouvelles reluisantes, celles relatives à l'unité de transformation de coton à Koudougou. Je vous dis que nous allons faire l'inauguration le 31 janvier lors du prochain CICOT. Ils sont en train de faire les derniers détails, les connexions électriques. On a même lancé les tests de recrutement donc, des techniciens. Et je vous annonce que d'ici mi-2020, FILSA, que nous avons accompagné par le Code des investissements, va mettre à la disposition du public burkinabé un nouveau fil. J'annonce les dates claires, mi-2020. Et ce nouveau fil-là va nous permettre donc de mettre en route des séries donc, de petites unités industrielles que nous avons prévues dans le plan d'action accéléré. Avec 500 millions maximum, des petites unités industrielles vont se mettre en place pour nous fabriquer des t-shirts, des chaussettes, tout ce qu'il faut au Burkina Faso. Mais avant cet échange avec les journalistes, la journée a commencé par la visite d'une unité industrielle dénommée Delicio. Delicio est une unité de production de jus de fruits naturels. Nous travaillons essentiellement sur les produits locaux, tels que le gingembre, le tamarin, la mangue, la goyave et la papaye. La capacité de production en plein régime, nous pouvons monter jusqu'à 1850 packs à l'heure. La visite du chef du département de l'industrie se fait à la faveur de la deuxième édition de la semaine de l'industrie burkinabé. À l'occasion, le ministre Kabore annonce la saisie de 3 500 000 sachets d'alcool frelaté par le service des douanes à Dakola. Violence meurtrière en Iran. Des manifestations éclatent un peu partout dans le pays après la décision d'augmenter le prix de l'essence. Une décision prise à cause de la dégradation de l'économie. Ce mouvement de colère spontanée touche de nombreuses villes iraniennes. L'État entend ramener l'ordre, comme nous l'explique Judith Kimadi. L'Iran mis à mal par la colère populaire. Une colère provoquée par la hausse du prix de l'essence annoncée vendredi dernier par le gouvernement. Depuis le début de la contestation vendredi soir, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées. Les autorités du pays ont averti dimanche qu'elles ne toléreraient pas l'insécurité après 2 jours de manifestation ayant fait au moins 2 morts. Une situation qui a poussé Téhéran à instaurer un couvre-feu numérique. L'accès à Internet a été coupé selon des informations de la presse iranienne. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi que la population a appris la décision des autorités de diminuer les subventions accordées à l'essence, entraînant une forte hausse du prix à la pompe, plus de 50% pour les 60 premiers litres mensuels et le triple au-delà, alors que les tarifs actuels figurent parmi les plus bas au monde. Dans un communiqué de la présidence, Hassan Rouhani a de nouveau justifié cette mesure en expliquant que l'État n'avait pas d'autre solution pour aider les familles à revenus moyens et bas. Cette augmentation est mal vécue par la population iranienne, une population durement éprouvée par la forte dégradation de l'économie ébranlée par les sanctions américaines qui se multiplient depuis 2018. Selon le FMI, la croissance sera de nouveau négative cette année avec une récession de presque 10%. Alors qu'ils vivent depuis plus d'1 an sous un embargo strict, les Iraniens semblent décidés à se faire entendre. C'était le 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, bon après-midi chez vous.